Il a l'air d'être contrarié, on le serait à moins. Quelle drôle de façon de procéder. Elle fait signe qu'elle tourne à droite et elle tourne à gauche. Et elle a grillé le feu rouge en plus. Pardonnons-lui. Peut-être qu'elle est un peu daltonienne. Je crois que la solution a été trouvée par un de mes excellents amis de New York. Il dit qu'on devrait laisser les rues le mercredi, le jeudi et le samedi aux hommes, et ce jour-là, les policiers seraient tous de repos, tout irait normalement. Mais en échange, on réserverait les lundis, les mardis et les vendredis uniquement et en toute exclusivité aux femmes conductrices. Oh, je sais, le trafic serait très ralenti, mais tous les policiers seraient au travail pour les surveiller. Ainsi, tout irait bien. Les hommes n'auraient plus du tout d'accident de la route. Oh, le signal a changé. Allons-y. Alors, où est-ce que vous vous croyez, vous? Oh, pardon, excusez-moi. Vous excusez, il y a un signal au coin de la rue. Vous devriez aller apprendre votre code de la route. Y a-t-il des dégâts, Aileron? Non, milady, non, mais ce n'est pas ma faute. Il a franchi le signal sans même ralentir. Oui, je comprends, mais enfin, si nous n'avons rien... Non, non, rien, mais si tout le monde conduisait de cette façon... Je suis vraiment désolé, c'était ma faute. Ah, je vous en prie, ça n'est rien. Mon chauffeur conduit toujours très vite. Je conduis vite? Ah, ça alors, mais j'avais priorité, c'est lui qui s'est jeté sur ma voiture. Oh, Aileron reprenait le Mais volant. c'est sa faute à lui. Mais oui, bien sûr. Aileron, laissons cela, voulez-vous? J'aurais bien aimé faire votre connaissance en plus plaisantes circonstances, comtesse. Oh, vous me connaissez? Oh, tout le monde à Londres connaît la merveilleuse comtesse d'Anousia Marovin. Permettez que je me présente, comtesse. Tout le monde à Londres connaît aussi le fameux Simon Templar. Là. Nos lectrices se passionnent pour les voyages. J'aimerais parler de votre croisière, Levez Milady. la tête, attention, merci. J'aurai 6 invités d'excellents amis de longue date. Nous irons en Méditerranée. Attention, gardez la pause, milady. J'intitulerai mon article « La première hôtesse de Londres De l'autre côté, regardez à droite. Vous ne croyez pas que c'est un peu prétentieux? Gardez la pause. Je demande pardon à Milady. C'est au sujet du dessert pour ce soir, Milady. Le chef suggère la pêche Marova. Maintenant, j'aimerais vous avoir assise sur le canapé, là. Voilà. ». De quoi s'agit-il? Excusez-moi. Oh, ce dessert, c'est une pêche fourrée de crème glacée et cuite délicatement au beurre et servie chaude avec quelques amandes émincées. Parfait. Ça doit être délicieux. Ah oui, mais mauvais pour la ligne. Entendu, Sanders, ce dessert ira très bien. Merci, Milady. Divine. Regardez ici. Attention, ça y est. Et Lauren, Milady? vous avez vos instructions pour ce soir? Oui, milady. Bien, et les fleurs? Je passe les prendre à 5 heures. 6 arrangements dans les couleurs demandées. Merci, Lauren. À vos ordres, milady. Maintenant, j'adorerais que nous en fissions une devant cette belle cheminée. Ce sera un régal. Ah, ce sont tous de merveilleux serviteurs. Sanders est un parfait maître d'hôtel. Et Lauren, mon Dieu, que deviendrais-je sans lui, je ne sais pas. Quelle élégance, quelle allure. Quelle merveilleuse soirée. Au revoir, cher ami. Merci encore. Duchesse, bonne nuit. Bonne nuit. Et ne me laissez pas sans nouvelles. Au Bonne nuit. revoir. J'espère vous avoir à dîner très bientôt, ma chère. Oh, Lady Wentworth, j'en serais ravie, merci. Oh, Sir Henry, j'espère que vous n'oublierez pas notre patronage. Mais non, bien sûr, la Fondation des orphelins sera cette année mon souci majeur. Oh, qu'est-ce que je deviendrais si je ne vous avais pas tous les deux. Bonne nuit. Bonne nuit, très chère. Nous avons passé une soirée inoubliable. Je vous souhaite Bonne une bonne nuit. nuit. À bientôt.
Ah, c'est pas mal. Où les as-tu trouvés? Dans la chambre, comme tu me l'avais dit. Si tu avais pu voir les diamants que Lady Wentworth avait ce soir, j'en étais folle de rage, tu sais. On ne peut pas tout avoir, alors. Eh non, malheureusement. J'ai une de ces soifs. Tu as eu des ennuis? Que s'est-il donc passé? On en reparlera plus tard, tu veux? Mais que s'est-il passé? Les Wentworth ont un maître d'hôtel. Eh bien oui, je te l'avais dit. Il s'est réveillé. Et alors? Alors j'ai dû l'assommer. Tu n'es qu'un sinistre idiot. Je n'avais pas le choix des moyens, tu sais. Je t'ai déjà dit de ne pas user de violence. Je me rappelle ce qui est arrivé avec ce portier. Excuse-moi, on va pas en parler toute la vie de ce portier. Mais c'est toi qui l'as assommé. Et c'est de ça qu'il est mort. Tu attends des visiteurs? Mais qui ça peut être à cette heure-ci? Un de mes invités qui a dû oublier quelque chose. Enlève tout ça, vite. Écoute, dis-leur que je suis déjà montée me coucher. Hein? Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Madame la comtesse peut-elle me recevoir? Non, je crains que Milady ne soit déjà endormie, monsieur. Oh, bien sûr. Il est déjà très tard. Soyez aimable de lui dire que monsieur Simon Templar est passé et qu'il téléphonera demain. Certainement, monsieur. Eh bien, monsieur Templar, votre visite est plutôt surprenante. Et plaisante, j'espère. C'est possible. Puis-je entrer? Laissez-nous, Sanders, merci. Est-ce une habitude chez vous de rendre visite aux gens à cette heure tardive? Oh, pas à tous les gens. Vous, c'est différent. Oh, vraiment? Je vous l'assure, très chère comtesse, quand cet après-midi j'ai frôlé de très près votre belle conduite intérieure, savez-vous ce que je me disais? Oh, ça devait être une intéressante conversation. Extrêmement intéressante. Je me suis dit, pensant à vous, Simon, mon ami, c'est une citadelle qui peut être prise et tu es le seul à pouvoir t'en tirer. Oh, quelle modestie. Oh, non, du tout. Je songe à vous comme à une reine, comme à une déesse. À une déesse? Oui, à une déesse sans défaut et sans imperfection. Vous voyez que mon admiration est des plus louables. Par contre, si vous songez à moi, vous aussi, n'y pensez surtout pas comme à un dieu. Oh. Je ne suis que votre chien courant. Je rampe à vos pieds. Oh, en fait, j'allais presque oublier. Il est à vous. À moi? Oui. Vous l'avez perdu cet après-midi. Tiens, c'est curieux. Inattention, sans doute. Les déesses aussi ont des moments d'inattention, bien entendu. Eh bien, je vous remercie de me rapporter ce gant. Je suis désolée de vous quitter si vite, mais j'ai très envie d'aller me coucher. Ma chère comtesse, soyez patiente. Chaque chose en son temps. Mais c'est que justement, il est temps pour tous d'aller se coucher. Oh, j'avais tant envie d'aller danser avec vous. Mon cher monsieur Templar, je n'irai pas danser cette nuit, même avec une combinaison de Nureyev et de Fred Astaire. Simon, mon gant, Eh bien, quoi, votre gant? vous l'avez volé? Je crois bien que oui. Pourquoi? Je vole des tas de choses. Quoi donc? Chut, ne parlez pas. Simon, Hum. et l'accident? Eh bien, quoi, l'accident? Vous l'avez fait exprès? Bien entendu. Oh, vous avez perdu la tête. Je crois que c'est ça. Quelle drôle d'idée vous avez. Ne dites plus rien. Simon, Quoi donc? vous êtes menteur, hein? Et je suis voleur. Et vous êtes charmant. C'est exact aussi. Simon, Oui? si nous partions Où ça? quelque part où il y a moins de gens. Bonne nuit, madame. Bonne nuit. Merci pour cette si belle soirée. J'en ai goûté chaque minute avec Oh, joie. moi aussi. Vous êtes un compagnon charmant. Je suis très flatté, chère madame. Sans doute un peu naïf aussi. Vous ne m'avez pas abusé une seconde. D'accord. Je l'admets. C'est que j'avais une autre idée dans ma tête, voilà. Ah oui, quel genre d'idée? L'argent, bien sûr. Vous êtes une personne charitable, c'est connu, et je suis pauvre. Vous n'en avez pas l'air. Ne vous fiez pas aux apparences, c'est trompeur. Si je vous disais que la chambre où je couche est si petite que les rats sont serrés les uns contre les autres. Si nous entrions prendre un dernier verre.
Je me demandais si vous le diriez. Je me demande si en fin de compte vous êtes aussi charmant que vous en avez l'air. Je regrette de vous désillusionner, Simon, mais je ne suis pas une reine ou une déesse. Oh, je sais. Vous êtes un escroc. Un quoi? Vous êtes une voleuse. Vous avez une double vie, Audrey. Oh, mais je ne comprends pas du tout. Audrey, chérie, j'ai déjà compris toute votre histoire. Oh? Oui, et j'ai commencé à saisir quand, dans la soirée d'hier, Sir Henry était invité à dîner chez vous et s'efforçait d'attraper une bonne indigestion. Sa maison de Parkley n'était cambriolée et on lui prenait environ 20 000 livres de jolis bijoux appartenant à sa femme. Oh, quelle malchance. Oh oui. Il y a 2 mois environ, tandis que vous étiez aux courses avec monsieur et madame Graham Page, ceci se passait aux courses d'Ascot. Une question, cher ami, les chevaux vous intéressent tant que ça? Non, pas du tout, très cher. Or donc, entre la 3e et dernière course, ce jour-là, leur belle résidence, celle de Kensington, fut cambriolée. Et c'était vous, Audrey. Moi? Et je connais encore pas mal de détails sur les 4 derniers cambriolages qui ont eu lieu dans la haute société. Si nous parlions d'autre chose. Alors, vous reconnaissez? Pourquoi pas? Vous n'avez rien à dire pour votre défense? Voulez-vous un dessin? Quelques mots devraient suffire, Audrey. J'ai perdu mon très cher mari il y aura bientôt 4 ans. Et il vous a laissé toute sa fortune en mourant. Il ne m'a rien laissé, sauf le titre de comtesse, les goûts les plus dispendieux et une quantité de dettes. Pas d'argent du tout? Pas une piécette. Laissez-moi vous dire que le petit imbécile qui a prétendu que l'argent ne fait pas l'honneur devait lui en avoir beaucoup. Alors, vous êtes embarqué dans la glorieuse carrière du crime. Il vous sied mal de me critiquer, Simon. Vous n'êtes guère innocent. Oh, je ne critique rien du tout, ma chère Audrey. Je pensais même que si vous étiez associé avec moi, nous ferions une équipe assez remarquable. C'est sérieux, cette proposition? À nos succès. À notre réussite brillante dans la carrière de cambrioleur. Mais à quoi songes-tu, Audrey? Tu deviens complètement folle, ma parole. Que veux-tu que nous fassions de lui? Qu'est-ce qu'il veut? Partager le gâteau avec nous. Ce qu'il fait, lui, je suis capable de le faire aussi, je suppose. Et Lauren, j'aimerais préciser nos positions. C'est moi qui dirige les opérations. Tu as compris, oui? Et je donne également les ordres, et toi, tu obéis, c'est clair? Le sein est dans le circuit, un point, c'est tout. Alors, c'est entendu. Et jusqu'à quel point peut-on lui faire confiance, Audrey? Nous pourrons être fixés là-dessus très bientôt. Nous le saurons dès jeudi soir. Et s'il est si fort, il devra le prouver sur le champ. J'ai décidé de me rendre dans un grand théâtre ce soir-là. Et mes invités seront monsieur et madame Matthew Sankin. Je ressens jusqu'au fond de mon âme cet impétueux besoin d'être près de vous. C'est une puissante force qui me conduit vers vous, cette force qui me pousse irrésistiblement à vous dire, à vous jurer que je vous aime. Oh, maîtresse, je ne peux y croire. C'est une raison cachée qui vous fait prononcer de tels mots. Raison de l'esprit plutôt que raison du cœur. Ouvrez! Laissez-moi sortir! Ouvrez! Ouvrez cette porte! J'appelle la police! Ouvrez! Et je vous offre en échange ma vie entière. Ah, bravo!
C'est du jeu du travail. C'est une soirée que monsieur et madame Matthew Sanking n'oublieront pas de sitôt, je crois. Vous êtes sûr que le maître d'hôtel ne vous a pas vu? Sanders, je vais vous donner pour ça une bonne raison. J'ai horreur qu'on me regarde travailler. Dites, vous ne l'avez pas assommé, au moins? Qui ça? Oh, personne. La comtesse de Mancy. J'ai dû user de violence cette nuit contre le portier. Alors il a fallu que tu lui dises ça aussi. Non, je n'ai rien dit. Simon a l'air d'en savoir beaucoup. Oh, j'essaie d'être au courant. Je me renseigne par-ci par-là, au hasard. Qu'est-ce que vous savez au sujet du portier? Et Lauren? Si vous ne retirez pas cette main de là, je vais vous briser le bras, Iloran. Si vous en venez aux mains entre vous, maintenant c'est fini. Alors je vous en prie, cessez. Sage précaution. Je n'ai aucune confiance en lui. Eh bien, c'est réciproque. Ah, voilà, assez de discuter. Vous êtes en permanent désaccord. C'est bientôt fini, ces disputes, oui? Maintenant ça va bien. Revenons aux choses sérieuses. Le billet. J'ai fait ma part dans l'opération, mais je suppose que vous avez déjà un plan pour écouler la marchandise. Quant à ça, ne vous faites pas de soucis, c'est mon affaire. L'avion de 11h du matin pour Amsterdam. Entendu. Qui est-ce, votre correspondant à Amsterdam? Oh, c'est un diamantaire. Il Et s'appelle... quelle importance ça a? Il nous connaît, c'est suffisant. Je suppose que ça l'est. Oh, ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je veux, c'est ma part, Audrey. Et Lauren te conduira à l'aéroport, Sanders. Tiens-toi prêt dès 10h30. Et n'oublie pas, dès que tu es à Amsterdam, tu téléphones. Il sait ce qu'il doit faire, et Lauren. C'était pour Templar. Audrey, si nous discutions un peu de cette grande croisière, il y a des choses à prévoir. Non, un autre soir, Simon, pas aujourd'hui. Bon, loin de moi la pensée de vous importuner. Oh, écoutez, Simon, je n'ai pas voulu vous blesser. C'est que la nuit a été fatigante pour tout le monde, vous savez. Oh, pas pour moi. Bonne nuit à tous. Pour qui se prend-il donc? Je ne l'aime pas du tout, celui-là. C'est bien ce que j'avais compris, tu sais. Pourquoi le gardons-nous, Sanders? Peux-tu me le dire, hein? Que fait-il donc de plus que nous, je te le demande? Demande-le don à Audrey, elle te le dira. Bonsoir, Simon. Oh, quelle bonne surprise. L'inspecteur Claude Stachtil en personne, le plus fin des limiers de Scotland Yard. Et vous espérez trouver votre fortune en venant ici? Non, je suis venu vous arrêter. Alors, donnez-moi des détails. À 10h30 ce soir, le garde a reçu un coup de téléphone au sujet d'un cambriolage. Ah, tiens. Inspecteur, on n'a pas pu vous donner mon nom puisque j'ai passé la soirée au théâtre. Je ne suis pas allé chez Sankin. Qui vous a parlé de Sankin? Celui qui vous a téléphoné a dit que les Sankin avaient été cambriolés, que le maître d'hôtel était enfermé dans la penderie de la chambre et que les bijoux de Lady Sankin avaient disparu. Ils étaient rangés dans un coffre dissimulé par une toile, une copie de Gainsborough. Très mauvaise copie d'ailleurs, j'ai vu bien mieux déjà. Je me doutais que vous auriez des détails, c'est pour ça que je suis venu ici. Je crois que votre indicateur a dit aussi qu'il espérait que vous aviez passé de bonnes vacances dans le Surrey, n'est-ce pas? C'était vous l'indicateur. Ma parole, Claude, vous n'êtes pourtant pas débutant dans ce métier. Vous me connaissez. Bien sûr, j'ai téléphoné. Pourquoi? Parce que depuis 6 mois, vous avez eu une série de cambriolages et que les recherches de Scotland Yard n'ont guère apporté de résultats. J'ai décidé de vous aider, c'est tout. Ah, c'est vraiment très aimable à vous. On n'allait surtout pas vous méprendre. Il m'est égal de vous savoir enfin promu au grade supérieur ou encore envoyé à la circulation. Mais j'ai connu quelqu'un qui a laissé sa vie dans un de ces cambriolages. Vous parlez de Williamson? Oui, c'était le portier. Il a été assommé par un homme qui s'appelle Iloran. Il a laissé une veuve et 2 enfants. Simon, est-ce que vous avez, oui ou non, cambriolé les Sankin cette nuit? Si la question est posée de cette façon, c'est oui, j'y suis allé. Alors je vous arrête. D'un autre côté, si vous coopérez avec moi, vous aurez les bijoux demain. J'écoute. À 11h du matin, au départ Londres-Amsterdam, un homme du nom de Sanders. Arrêtez-le, Claude, mais pas ici. Pourquoi ça? Je ne veux surtout pas que la comtesse puisse renoncer à ses projets. Quelle comtesse? De toute façon, Claude, vous arrêtez Sanders. Vous l'arrêtez avec discrétion. Et dans 10 jours, je vous donne le reste. Et si je vous arrêtais, vous? Vous n'auriez pas autre chose que ça, et surtout pas les bijoux. Claude, je vous jure que c'est correct. Je vous offre la solution de 6 gros cambriolages contre un seul. C'est un marché honnête, non? Tout peut rater si vous refusez. J'ai dû faire ça pour qu'il me croie, et il me croit. Je suis loin d'être tranquille. Ce Templar est trop malin, Sanders. Audrey l'apprécie, je crois. C'est à croire qu'elle a perdu la tête. Elle commande, il Lauren. Serais-tu jaloux? Ne me fais pas rire, tu veux? Ça t'ennuie de ne plus être que le numéro 2, hein? Je suis sûr qu'Audrey sait ce qu'elle fait. Dans ces croisières, on a besoin d'un de ces hommes qui soit très malin, il Lauren. Le genre Templar.
Sanders n'a pas encore donné de ses nouvelles. Il doit être arrivé maintenant. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé pour qu'il n'ait pas téléphoné? Vous êtes inquiète? Je le suis terriblement. Simon, regardez-moi. Est-ce que vous jouez le jeu ou non? C'est une question à laquelle vous devez répondre seule. Est-ce que je sais? Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous avant. Avec vous, je me sens toute craintive. J'ai peur d'être amoureuse de vous, Simon. Ça n'a rien de tellement inquiétant. C'est ce que je me demande. Pourquoi? Simon, êtes-vous honnête avec moi? J'ai cambriolé les Sankines. Oui, je le sais. Mais j'ai peur qu'il soit arrivé quelque chose à Sanders. Moi, j'en suis persuadé. Depuis combien de temps écoutes-tu derrière la porte? Oh, j'arrivais tout juste. Tu es sûr? J'en suis sûr, oui. Sanders a reçu la consigne de nous appeler dès qu'il serait à Amsterdam. Et il doit nous contacter encore dès qu'il aurait vendu les bijoux. Il doit y être depuis une dizaine d'heures et il n'a pas encore donné signe de vie. Peut-être bien qu'il a glissé sur une marche et s'est cassé la jambe. Oh, ça doit être ça. Quelle inquiétude. Il peut y avoir une bonne douzaine de raisons, Iloran. De toutes ces raisons, je n'en vois qu'une. Iloran, tu n'es sûr de rien. Audrey, je sens les policiers. Je les devine. L'homme qui a franchi la porte derrière Sanders avait l'air d'un policier. J'en suis aussi sûr que s'il avait été en uniforme. Votre imagination est débordante, Iloran. Je vous conseille d'en avoir aussi si vous avez vendu Sanders. C'est la vérité que vous voulez, Iloran. Je vais vous la dire. J'ai quitté le théâtre et j'ai cambriolé les Sankines. Et alors, naturellement, j'ai téléphoné à la police et je les ai mis au courant. C'est ce que vous auriez fait, n'est-ce pas? Où allez-vous, Simon? Je vais voir le directeur de la prison de Dartmoor. Je vais lui demander de nous réserver 3 cellules. Bonsoir. Simon, attendez. Non, laisse-le partir. C'est ridicule, Iloran. Il n'est sans doute pour rien là-dedans. Alors explique-moi pourquoi on n'a pas de nouvelles de Sanders. Je n'en sais rien du tout. Mais je suis certaine que Simon n'a rien à se reprocher. Audrey, je t'en prie, recommençons comme avant. Rien que toi et moi. Ne dis pas que tu aimes cet homme. Alors tu écoutais tout à l'heure, hein? Audrey, nous allons nous en débarrasser. Je t'aime, Audrey. Je t'aime il y a si longtemps déjà que... Surtout, n'essaie pas de recommencer, Iloran. Excuse-moi. C'est parce que je préfère la compagnie de Simon à la tienne que tu es prêt à l'accuser de tous les crimes. Audrey, je n'ai rien dit. Seulement j'ai pensé... Qui se soucie de ce que tu as pensé? C'est moi qui dirige. Et si tu as encore d'autres idées, il serait temps d'aller les mettre au service de la croisière, tu ne crois pas? Audrey, je te fais des excuses. C'est bon, Iloran. Alors tu vas aller à Cannes demain et tu réuniras l'équipage, d'accord? Alors, si vous me donniez quelques détails sur votre croisière, Audrey. Eh bien, 3 des hommes les plus riches d'Angleterre avec leurs femmes seront sur le bateau. Il est à vous? Je l'ai loué. Et l'équipage aussi, bien sûr. Et alors? Alors les épouses ont des bijoux qui valent une fortune. Oui, mais les auront-elles dans cette croisière? Bien sûr. Il y en a pour environ 250 000 livres et ce trésor va se promener à travers les eaux de la Méditerranée. Ah, et vous allez vous les approprier, hein? Je vais essayer. Alors, comment procède-t-on? Dès après-demain, nous nous envolerons tous les deux pour Cannes. Ce sera sans doute la plus grosse entreprise que j'ai risquée. J'y ai songé des mois avant d'en fixer les détails. Et le plus petit de ces détails a été étudié. Voilà la liste. La météo nous annonce du beau temps. Mais au cas où le temps changerait, nous reportons le tout à 48 heures.
Sir Edras et Lady Lévy, c'est celui des machines agricoles? C'est ça, oui. C'est lui en personne. Monsieur et Madame George Hubrig et Lord et Lady Benton. Lady Benton a de très jolis diamants sur une tiare évaluée à 17 000 livres au moins. C'est mieux qu'une auréole. Jacques, Madame? en plus de votre travail habituel, vous doublerez le service des cabines. Bien, madame, c'est compris. Et Laurent, l'équipage, où en est-il? Tout est pareil. La seconde nuit en mer, nous serons tous invités à Monte-Carlo à une grande réception que donne la princesse Grace au palais. Tu plaisantes ou quoi? Enfin, ce n'est pas vrai. Bien sûr que non, nous n'irons pas du tout à Monte-Carlo, mais c'était le seul moyen pour leur faire apporter les bijoux. Eh bien, je crois que tout a été réglé en détail. Nous nous retrouverons demain matin à 10 heures. Ah, nos chers invités ne viendront que demain après-midi. Vous avez donc la permission de la journée, matelot. D'abord, nous irons dîner, hein? Un gentil dîner à deux, toi et moi, hein? Tu sais dîner, miam miam. J'adore les belles étrangères. Salut, Roger. Oh, Simon! Comment ça va? J'ai pas dormi depuis que j'ai reçu ton télégramme. Qu'est-ce qui se passe? C'est une amie? J'en sais rien, je viens de la rencontrer. Dites, ma jolie, laissez-nous un instant, hein? Vous partir. Un moment, compris? Vamos. N'oublie pas de revenir tout à l'heure. Alors, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'un peu d'argent pourrait t'intéresser? Dis, tu veux plaisanter? Je veux un coup de main. Alors tu l'as. Tu as ton bateau? Il est dans la rade à Marseille. Je suis sur le Corsica près des docks au port. Il va y avoir un vol de bijoux. Un très gros. Inutile que je te donne des quantités de détails. Mais voilà à peu près ce que tu auras. Excuse-moi. Venez donc avec nous, Iloran. Qui est-ce? Un ami à moi. Ah. Oui, il y a des gens qui en ont. Je serais mort de soif avant d'accepter de boire avec vous. Tu l'as suivi? Oui. Il était dans un petit café avec un ami à lui. Ça n'a rien de drôle. Ah, je ne suis pas tranquille du tout, Jacques. Templar nous prépare un mauvais coup. Dans quel genre? Je vais télégraphier à un ami. Il habite depuis des années à Amsterdam. Et si Sanders a été arrêté, il le saura. Et Templar seul peut l'avoir vendu. Et s'il a fait ça, je te jure que je le tuerai. Mon aîné a 17 ans déjà et mon fils Julius en est à sa 2e année à Cambridge. Merci. Il fait son droit. Vous devez être très fière de lui, Lady Lévy. Nous le sommes tous les deux. Oh, merci, Lauren. Je vous en prie, milady. Vous voudrez bien m'excuser, mais j'ai quelques détails domestiques à régler. Oui, bien entendu. Il est certain que les sujets britanniques comptent parmi les plus pressurés des contribuables. Mais pourquoi diable faut-il payer pour les autres? Cher monsieur, je me le suis toujours demandé. Vous avez parfaitement raison. Oh, excusez-moi, je vous prie. Bien sûr. Mais les boissons sont à votre entière disposition, bien entendu. Merci. J'en voudrais un autre. Clara, je vous demande, ma chère, de rester calme et sobre durant ces quelques jours et de vous montrer aimable avec les Hubriques. Avec cet imbécile, il ne parle que de ses maladies et de sa santé. Il est important pour mes affaires que nous nous entendions. Soyez gentils avec eux. Je suis sûr d'être malade. Oh, Georges, personne ne l'est avec une mère aussi calme. Je suis très sensible au mouvement. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, entrez.
J'apporte à Georges ces quelques pilules. C'est un excellent remède contre les nausées. Non, merci Audrey, merci. Je crois que c'est utile. Nous allons monter tout de suite. Non, rien de presse. Prenez votre temps surtout. Combien faut-il en prendre? Une toutes les 4 heures. Voilà, tout de suite. Nous arrivons. Tu as remarqué le bracelet de Madame Maverick, Jacques? Et la bague de Lady Lévy? C'est du 15 carats au moins. Tout le monde est occupé? Oui, mais pas pour longtemps. Alors allons-y, mettons-nous au travail. Nous allons passer à l'action. Nous irons mouiller à quelques encablures de Civitavecchia après-demain. Et s'il demande des explications? Eh bien, nous avons une avarie de machine. Et le rendez-vous? Tout est arrangé. Vous serez débarqué à 10h, vous prendrez la barque. Vous et Lauren serez à quai aux alentours de 10h30. 10h45 au plus tard. Ensuite, une voiture rapide vous attendra. Et nous irons tout droit à Rome. C'est ça. Nos places sont prises dans un avion de Rome à Londres. Aussitôt à Londres, vous allez vous cacher à Paddington et vous n'en bougez pas. N'allez en aucun cas du côté de ma résidence. C'est compris, Lauren? C'est clair? C'est très clair, oui. Alors, tu en mets 2 gouttes, pas plus, dans les tasses à café. Et surtout, fais attention, c'est fort, ne va pas nous en tuer un. Juste 2 gouttes par tasse. Oui, et le café nature pour Simon et moi. Et Lauren? Oui. Ne mélange surtout pas les tasses, hein? Jacques? Madame? Pendant le dîner, vous irez dans les cabines et vous ramasserez tous les bijoux. Vous avez tout votre temps, vous ne serez pas importuné. Oui, madame. Alors, avez-vous des questions à poser? Oui. Combien de temps mettront-ils à s'endormir? Entre 2 et 5 minutes, ça dépend de la quantité administrée. Et ils peuvent rester endormis durant 8 heures, peut-être 10. Oh, surtout Simon, n'oubliez pas de jouer la comédie, nous devons être drogués, nous aussi. Bien sûr, et nous serons couverts de honte pour ce qui sera advenu des joyaux de vos très chers invités. C'est exactement ça. Oh, Iloran, n'oublie pas de prendre aussi mes bijoux. Bien entendu. Tout est paré avec l'équipage? J'ai déjà dit que oui, je l'ai choisi en personne, alors. Eh bien, tout me semble être en ordre, n'est-ce pas? Saint-Pic. Je passe. Je passe. Merci. C'est à vous, mon cher. Et vous êtes malade depuis longtemps? Oh, 3 mois déjà. Les médecins ne disent rien, mais je sais. C'est terrible. Quelle nuit merveilleuse. Vous avez froid? Un peu. Ah, je vais vous chercher quelque chose. Non, restez ici. Simon, êtes-vous heureux, chérie? Je le suis raisonnablement, je pense, et vous? Beaucoup. J'adore ce genre de situation. Vous aimez sans doute le risque, Audrey. Surtout le danger. J'adore ça, Simon. Vous savez, chérie, au fond de vous, vous n'êtes pas faite pour cette vie. Oh non, Simon, vous n'allez pas faire la morale. Non, surtout pas vous, chérie. Excusez-moi. Je suis une voleuse, bon, je veux bien l'admettre. Mais reconnaissez que j'ai du flair. Et du panache. Vous aussi, d'ailleurs. Il paraît, oui. Vous savez, Simon, que si cette affaire réussit, je vais être à l'abri pour le reste de ma vie. Songeriez-vous à rentrer dans le droit chemin? Oh, je pourrais si vous m'aidiez un peu. Je le ferai, c'est promis. Je suis très éprise de vous, Simon. Je suis flatté. Seulement? Je ne mêle jamais les affaires à l'amour. Vous avez bien raison, chérie. Je vous adore. Vous êtes merveilleux. Bon, eh bien, je dois aller voir les invités. C'est moi qui reçois ici. Alors, c'est comme si Alors, mon estomac comment ça va? se retournait. J'ai des nausées, des maux de tête. Les médecins disent que mon cœur est normal, mais... Aucun ennui, Lorraine? Tu devrais le savoir, tu es la patronne. Ce câble vient d'arriver. Quelque chose de grave? Le sale traître. Ouais, c'était lui. Je le savais, j'en avais l'impression. De quoi parles-tu? Mais on ne voulait pas le croire. Sanders est en prison, il est à Amsterdam. Et je n'ai pas cessé de le dire à Audrey, je le savais. Templar? Et qui d'autre? Il est encore dehors? Oui.
On va s'en charger tout de suite. Prends-le par les pieds. Oui. L'air frais vous fera du bien. Je l'espère. Que se passe-t-il? Monsieur Templar a dû glisser sur le pont, milady. Et se cogner la tête contre quelque chose, sans doute. Ça semble assez étrange. Le pont est très glissant, monsieur. Est-ce que vous allez mieux, Simon? Mais qu'est-ce qui est arrivé, Templar? Je crois qu'il a glissé sur quelque chose. Oui, la tête à portée, sans doute. Puis-je vous aider, monsieur? Non, ça ira bien, Hélène, laissez-nous. Je vous verrai tout à l'heure dans ma cabine. À vos ordres, milady. Audrey, je peux vous être utile? Merci, Georges, ce ne sera rien. Retournez avec les autres, il va se remettre, allez. Qu'est-ce qu'il y a eu réellement? Ils m'ont assommé. Oh, quel stupide imbécile. Il pouvait tout faire rater. C'est peut-être fait déjà. Je ne pense pas, non. Oh, je vais lui donner une bonne leçon. Non, laissez-moi la lui donner moi-même. J'aurai plus de poids. Non, c'est mon rôle à moi. Allez dans votre cabine vous détendre. Moi, je me charge de ce cher Iloran. J'aimerais bien connaître les raisons de tout ça. Avant d'élever trop la voix, Audrey... Tu es donc complètement idiot, espèce de fou. Avec ta ridicule jalousie, tu as risqué de nous faire tout Est-ce que manquer. je peux placer un C'est petit moi mot qui te donne des ordres, figure-toi. Tu n'es que mon partenaire, mon associé, rien d'autre. Et si tu as des idées romantiques, il est temps de t'en débarrasser. Dans ce domaine particulier, tu ne représentes rien pour moi, rien. C'est Templar, l'élu de ton cœur. Tu es amoureuse de lui. Et alors, qu'est-ce que ça peut bien te faire? Mais c'est que ça me fait beaucoup. Sanders a été arrêté. Quoi? Ils l'ont pris, comme j'avais dit, à Amsterdam, à l'aéroport. Et toute notre opération est démolie. Tu n'as qu'à lire ça. Templar avec ses belles paroles et ses jolis complets coupés par les meilleurs tailleurs. T'as bien vu, hein, il t'a mené tout le temps à sa guise. Par derrière, il devait rire. Il devait nous considérer comme des gentils amateurs. Maintenant, tu me crois, j'espère. Hein? Tu me crois? Est-ce que j'avais raison, Audrey, oui ou non? Alors j'écoute, dis-le. Je reconnais que tu avais raison, Hélène. Oui, j'ai eu raison. Et il faut nous en débarrasser vite. Très vite. Attends. Ah non, Audrey, hein, ne cherche pas des excuses, je t'en prie. Je ne cherche pas des excuses, Hélène. Écoute-moi un instant. Nous allons avancer toute l'opération de 24 heures et nous ferons ça demain. Mais c'est trop risqué. Tu câbleras à Civitavecchia, change le rendez-vous. Dis-leur de nous prendre demain soir à 10 heures. De cette façon, nous allons sans doute prendre Monsieur Templar. J'irai à terre avec vous deux. Nous irons ensemble à Rome. Ah. Tu es enfin réveillée, Audrey. Et ce sera parfait. Et avec la belle et bonne réputation qu'il a, la police ne croira pas un mot de ce qu'il dira. Vous n'êtes jamais allé en Italie? Non, jamais encore. Je suis sûre que Georges s'y plaira, n'est-ce pas? Oh, je crois que je laisserai le café ce soir. Oh, il ne faut pas, Georges. C'est excellent pour le mal de mer. Ah, alors dans ce cas... Oh, ça ne te fera pas de mal, Georges. Oh, merci, Lorraine. Je crois que nous parlions de l'Italie, n'est-ce pas? En effet. Vous allez trouver ça extraordinaire, ce soleil, ces couleurs.
Et c'est très captivant. Oh, je le crois volontiers. J'aimerais le voir. Oh, voilà encore que je m'agace sans mot de tête. Donc, ça doit être la chaleur. Je vais jusqu'à la cabine prendre de l'aspirine. Dites, mon amour, vous êtes en avance. Vous avez drogué le café? Je ne comprends rien à ce que vous dites. Je vous aurais prévenu si j'avais fait ça. N'oublions pas les portefeuilles, surtout. Bien sûr. Donne-moi à boire, tu veux? Je me demande ce que j'ai trouvé à Templar. J'ai toujours cru que je savais juger les gens. Mais il n'en est rien. Il paraît, en effet. Et Lorraine? Tu ne sais vraiment pas juger les gens, Audrey. Tu as fait toutes les cabines? Tiens, regarde. Tout est là-dedans. Bon. Il nous reste environ 2 heures avant de débarquer. On va se débarrasser de lui d'abord. Ah, mais qu'est-ce que les femmes lui trouvent? Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Ah, prends-le par la tête, on va le jeter à l'eau. C'est pour nous? Ils sont plutôt en avance. Allons voir ça de près. Ça va bien, Templar. Ça va aller? Tu arrives à temps, mon vieux. Viens à l'intérieur. Ils sont morts ou ils sont tous drogués? En réalité, ça c'est un peu compliqué. Je te dirai tout après. Hé, tu as changé tes plans ou non? Tu as reçu mon dernier signal? Je l'ai reçu, mais ça m'a paru tellement incroyable. Oh, charmante. Tiens, voilà le paquet. Tu sais quoi faire? Bien sûr. C'est touchant. Monsieur Templar, vous êtes l'homme le plus brave que je connaisse. Quelle idée géniale d'avoir fait suivre le bateau par votre ami. C'est la moindre des choses, je vous assure.
Pourquoi alors ne pas nous avoir mis au courant avant? Il a eu sans doute raison, je crois que je me serais trahi. Il y a pourtant une question, Monsieur Templar. Où sont exactement nos bijoux? Eh bien, ils sont en route pour Londres à l'heure actuelle et vous pourrez très bientôt aller les récupérer à l'école des orphelins de Londres. Pourquoi une école? Parce que je sais que vous serez assez généreux pour offrir à l'école 10% de la valeur des joyaux pour le bonheur de ces petits déshérités. Mais j'en serais très heureuse. Ah, quelle grandeur d'âme. Et qu'est devenu le voleur, sais-tu, Lorraine? Lorsque nous battions sur le pont, il est tombé. Je pense qu'il est maintenant noyé. J'aurais voulu l'éviter. Oh, j'en suis bien certaine, Simon. Audrey, vous n'aviez pas quelques soupçons? Audrey croit en la bonté de l'humanité. C'est exact, très cher? Oh, ça oui, très cher. Je suis bien crédule. Heureusement que vous ne vous êtes pas laissé jouer. Vous avez reconnu Laurent et Jacques comme étant des malfaiteurs. Oh, cher Monsieur Templar, je me demande ce qui serait arrivé sans vous. Je me le demande aussi. Eh bien, nous serons bientôt à Cannes. Vous pourrez alors repartir vers Londres et récupérer tous vos bijoux. Je vous propose d'aller nous reposer quelques heures maintenant. Avez-vous jamais rencontré un pareil homme aussi intelligent et aussi modeste? C'est vrai, tellement sympathique. Vous m'avez trahi depuis le début, je vous déteste. Non, souvenez-vous. Je vous ai dit avoir cambriolé les Sankin et avoir ensuite téléphoné à Scotland Yard. Je l'ai fait. Oh, vous êtes absolument détestable. Vous êtes malhonnête, voilà, et je dirais même déloyal. Je suis un peu comme vous, non? Et où sont passés mes bijoux, alors? Oh, la plus grosse partie est à cette école des orphelins à Londres, et le reste ira aux enfants de ce portier qu'a tué Lauren. Je ne pourrais rien réclamer du tout. Audrey, je suis réellement peiné de vous le dire, mais il vaut mieux que vous ne retourniez jamais en Angleterre. C'est prudent. Vous risqueriez de vous retrouver en prison. Et où est-ce que je vais aller? Pourriez-vous me le dire, Simon? Oh, et par exemple, dans le sud de l'Amérique. Et comment je m'y rendrai? À la nage, peut-être? Ceci, Audrey, vous paiera un billet de touriste pour l'Argentine. Et le reste vous permettra de vivre avec modestie pendant quelque temps. L'avion quitte Paris demain soir. Vous allez me dire que je devrais voir un psychiatre. Mais j'aurais tellement aimé rester avec vous. C'est très gentil à vous, Audrey. Nous nous reverrons bien un jour, n'est-ce pas? Peut-être.